très intéressant. Tu fais beaucoup de choses. Tu fais tout ça depuis 1 an ou 2, c'est ça? Ouais, alors j'ai une autre structure aussi qui s'appelle LinkedIn, donc qui est très lié à LinkedIn, puisqu'en fait, donc LinkedIn, comme vous le savez, c'est un réseau network social, mais purement professionnel. Ça s'appelle comment déjà? Ça s'appelle Linked HR, pour HR Human Resources. Donc ça concerne, en fait, c'est un groupement qui ne concerne que les professionnels des ressources humaines, donc HR. Et alors là, ça aiderait des étudiants. Là, ça peut aider des étudiants qui cherchent de l'emploi, parce qu'effectivement, au travers de ce groupement de professionnels des ressources humaines, bien sûr, qui cherchent à recruter aussi des étudiants, mais ce n'est pas le but fondamental. Notre but fondamental, c'est en fait d'essayer d'organiser la structure LinkedIn. Enfin, c'est LinkedIn qui a créé un produit qui s'appelle LinkedIn Corporate Solutions Recruiters, et qui permet aux entreprises en fait, d'avoir un panel extrêmement bien géré, extrêmement organisé pour les gens qui veulent recruter au travers de LinkedIn. Il faut savoir que LinkedIn aujourd'hui, c'est 20 millions quand même de CV, puisque chacun... Mais quoi, ça s'appelle LinkedIn HR? Linked HR, pas LinkedIn HR, mais Linked HR, et l'autre c'est LinkedIn. Ah oui, oui, donc c'est L-A-N-K. Voilà, L-I-N-K-E-D HR. HR. Donc c'est un nom tout à fait séparé. C'est complètement séparé. On a déposé le nom, on a notre site, on a tout, c'est complètement Parce qu'il y a beaucoup de recruteurs qui sont sur LinkedIn. Énormément de recruteurs qui sont sur LinkedIn. On a créé ce réseau, on a commencé effectivement il y a 2 ans, tout doucement, sans s'énerver. Mais ça, c'est pas à but non lucratif. Alors, le groupement est à but non lucratif. Par contre, les services qui sont apportés au groupement ne sont pas à but non lucratif. D'accord, si un employeur veut poster un job. Alors, si un employeur veut poster un job, il paye à LinkedIn par contre. Attention, il faut faire vraiment la différence entre les deux. Il y a LinkedIn qui offre une plateforme de recrutement. Et nous qui offrons au travers de LinkedIn à ces mêmes recruteurs et à ces mêmes directeurs, VP, directeurs, etc. des ressources humaines, nos propres services qui passent par le logiciel LinkedIn Recruteur et des services associés. Vous êtes connecté à LinkedIn? Oui, en permanence. On a plus de 12 000 membres au niveau du groupe à LinkedIn. Dans le sein de LinkedIn, on a notre propre groupe qui fait plus de 12 000 membres d'HR. Mais non, mais du point de vue management, vous ne reportez pas LinkedIn? Non. C'est tout à fait légal pour eux de vous avoir sur le Tout à fait. D'ailleurs, LinkedIn nous adore, puisqu'en fait, ils veulent aujourd'hui devenir partenaires. Non, ils veulent être partenaires pour que nous puissions revendre leurs solutions effectivement au monde de HR. Bien sûr. Et donc, on est en train de signer un partenariat avec LinkedIn. Vous avez une façon différente d'opérer que LinkedIn? On a une façon plus... c'est-à-dire qu'eux, en fait, leur ressource n'est que le réseau. Alors que nous, notre ressource, c'est justement les gens au sein du réseau. C'est complètement différent. En fait, par exemple, nous, on est en train de créer des réseaux dans tous les États, où on aura des verticaux par type de travail. Donc, les gens qui cherchent, par exemple, il y en a qui sont spécialisés dans le recrutement d'ingénieurs, d'autres qui sont spécialisés dans le recrutement d'executives, donc des CEO, etc. Donc, dans chaque État, on va regrouper des recruteurs de ce type-là qui pourront aider nos clients, justement, quel que soit le modèle qu'ils recherchent, à pourvoir en fait en emploi. Et donc, au sein de LinkedIn, vous avez le droit de faire tout ça? Tout à fait. C'est un réseau de professionnels et de networking, donc c'est le but du jeu au départ. Oui, non, mais c'est-à-dire que vous soyez là à faire vos propres règles et tout ça, et que vous faites vos trucs verticaux et tout ça, ils vous laissent. Si tu veux, l'avantage pour eux, c'est que plus on fait parler de LinkedIn, plus ils ont effectivement de membres. Plus ils ont de trafic. Et plus ils ont de trafic. Et les 20 millions, ils ne sont pas arrivés comme ça. C'est forcément des gens de LinkedIn qui étaient adhérents au network, qui, du point de vue viral, ont parlé de LinkedIn, ont envoyé des invitations LinkedIn et qui, effectivement, ont créé LinkedIn. C'est nous qui créons LinkedIn. Oui, avec les utilisateurs. C'est vrai, c'est vrai. Mais pour que votre groupe au sein de LinkedIn soit profitable, il faut qu'il y ait quand même des revenus. Là, il n'y a pas de revenus au sein du groupe, mais nous, on a une structure. LinkedIn HR, c'est aussi une structure. C'est un groupe au niveau de LinkedIn, mais c'est aussi une structure qui s'appelle LinkedIn HR. Et qui prend l'argent? LinkedIn ou bien? Ah non, au niveau de LinkedIn HR, c'est nous. D'accord. Et c'est un site dans LinkedIn? Non, c'est un site complètement à part. On est en train de finir là, c'est un site qui sera complètement à part. C'est un site différent? Tout à fait. Ah, je croyais qu'il était dedans. Non. Le groupe est dedans, le site est ailleurs. La société, la structure LinkedIn HR est une structure à part, privée. J'ai un partenaire. Mais peut vous faire un lawsuit? Pas du tout, parce que, au contraire, on a essayé d'avoir le rapprochement, on ne veut pas de lawsuit. Non, LinkedIn, vous avez utilisé le même mot. Ça les dérange pas. À partir du moment où on fait leur promotion, pour eux, c'est un plus. Plutôt qu'un moins. D'accord, ils sont contents. Ils sont contents. D'accord, c'est bien. Non, parce que je connais beaucoup de recruteurs, ils vont sur LinkedIn. Donc ils peuvent
sur LinkedIn et Chat. LinkedIn Chat, yes. Moi, j'ai online profit agency dans blogspot.com. Chacun, on a notre blog. Non, mais c'est sympa parce qu'en fait, Non, mais moi, on essaie de faire un truc à l'échelle globale, tu vois. Parce que là, on commence par les États-Unis, mais on va aller partout. Mais moi, ce que je veux faire, c'est des interviews sur le site, tu vois, pour que les gens. Ah, mais nous, on va faire ça. Ah, vous allez faire ça aussi? Vous allez voler mon idée? Bah, c'est pas voler ton idée. Je peux te montrer le planning, c'est déjà dedans. C'est dedans? Je vais t'envoyer un lien. Je peux mettre un lien. Ouais, tout à fait, avec grand plaisir. Ouais. D'accord. C'est vrai que quand il y a une idée, elle se développe. Mais je crois que tout le monde a eu l'idée. Le problème, c'est que personne ne l'a vraiment mise en pratique parce que c'est assez complexe à mettre en place. Il faut que les deux personnes de chaque côté aient la caméra, le micro, le machin, etc. Et donc, il y a des problèmes de logistique parfois qui pèsent un petit peu là-dessus. Mais maintenant, bon, je dirais 80% des gens qui sont online ont un laptop avec une caméra, un micro, un machin, etc. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile. Je dirais que l'avènement d'un Skype, par exemple, a beaucoup aidé. Parce que la discussion en ligne à travers un Skype a forcé les gens à avoir des micros déjà. Et puis après du micro, ils en sont venus à la caméra. Donc je dirais que les outils évoluent. Hein. Et tu sais que ce Wall Street Journal a fait une sorte d'appel en ligne. Ah oui? Ils ont mis les recruteurs en ligne et les employeurs et les gens qui travaillent en ligne. Ils ont fait un événement comme l'appel, comme tournage. Mais en ligne? En ligne. Ouais. C'est une bonne idée. Hein. C'est ça. Et donc peut-être qu'un jour, ce que vous faites là au Nico, vous faire aussi en ligne. Bah, je pense que de faire les deux ensemble serait une bonne idée parce que les deux sont complètement complémentaires. Oui, on peut mettre en permanence ses employeurs sur une. Voilà. En fait, quand je te disais qu'il faut faire quelque chose dans la longueur et dans la toute l'année. Toute l'année. Autant le mettre sur un site. Exactement. Tu fais un site où tu as tous ces employeurs qui peuvent venir effectivement se regrouper. Au lieu de le faire qu'une fois par an. Voilà. Mais c'est une bonne idée. C'est très bien. C'est bien. C'est bien ce que vous faites. D'aider les gens à trouver du travail, tout ça. Ben, on essaie d'aider la communauté aussi, parce que moi, c'est le travail que, en fait, il faut savoir que cette structure, on est des volontaires, hein, on n'est pas payé pour le faire. Oui. Ça m'a pris l'année dernière pas loin de 3 à 6 mois de mon temps personnel. C'est énormément d'investissement, c'est beaucoup de travail. Mais alors, pour peu d'argent, hein, parce qu'on ne gagne pas d'argent là-dessus. Sur le côté, tu fais de l'argent avec le business développement. Voilà, je fais de l'argent avec le business développement. Bon, ce qu'il faut pour vivre, hein, mais je ne suis pas milliardaire, hein, loin de là. Et donc le reste de mon temps, je le fais vraiment. En fait, si tu veux, tu as deux types de bénévolat. Tu as le bénévolat du type qui va dire bon, je vais aller chez Médecins Sans Frontières et je vais aller en Afrique, effectivement, pour aider les enfants qui sont dans le besoin et leur donner des bols de riz ou leur donner des picos. Ou alors, tu as l'autre type de bénévolat dans ce même type-là qui est de dire bon, il y a des gens aussi ici qui ont besoin de temps, d'argent, de patience, d'aide à trouver effectivement des choses comme ça. Et donc, bon, c'est deux types. Alors, moi, j'avais demandé à l'époque, parce que quand j'avais vu les tsunamis, par exemple, tu sais, donc dans les Maldives, etc. Bon, j'ai dit, bah, tiens, je vais porter volontaire, je suis prêt à partir pendant 1 an, 2 ans, pour les aider effectivement avec les réfugiés, etc. Tu ne peux pas. Aujourd'hui, le bénévolat, il faut savoir qu'à ce niveau-là, au niveau des Médecins Sans Frontières, des Croix-Rouges et compagnie, c'est du bénévolat professionnel. C'est-à-dire que si tu n'es pas un pro du bénévolat, tu n'es même pas la peine d'essayer d'entrer. C'est complètement affolant. Donc en fait, tu n'as plus grand-chose. Soit tu, effectivement, ici en Californie notamment, tu peux aller aider des groupes, des populations, notamment mexicaines, à faire des maisons. C'est ce qu'ils font un peu dans les églises catholiques ou protestantes ici. Hein, ils font beaucoup de choses, tu as des groupes. Moi je sais que je l'ai fait. Je suis descendu au Mexique, bâtir des maisons. Donc ça c'est une forme de bénévolat. Mais le problème c'est que il y a le problème où tu as ta famille aussi à gérer, tes amis ici sont pas à gérer, tu peux pas être partout à la fois. Donc je le fais sur place d'une façon tout à fait communautaire. Et, comme ça tu sens que tu as la communauté, à niveau plus élevé. J'aide la communauté française et francophone parce que c'est ma communauté. Donc je pense qu'effectivement en tant qu'expatrié français et francophone, je pense que je peux apporter quelque chose à la communauté que d'autres feront peut-être dans leur propre pays. Oui, il y en a qui sont qualifiés pour faire ça, il y en a d'autres qui sont qualifiés pour donner leur quelque chose d'autre. Tout à fait. Voilà. Donc, ouais, je comprends un petit peu ce que tu fais là, c'est très, très intéressant. Donc, ouais, on va échanger nos liens, donc je regarderai tes liens. Elle est en train d'apprendre qui je suis, donc c'est sympa, c'est intéressant l'interview. Non, mais donc je t'enverrai mes liens, tu m'envoies les tiens, et puis on peut faire des échanges de liens. D'accord, on fait comme ça. Et on comparera nos projets, voilà. Donc, c'était Christian Pinault ici à Palo Alto,